la transhumance, les transhumances de l'époque aussi, c'était observable, quoi. Oui, mais là, il n'y en a plus, parce que d'abord, il y a très peu de transhumance. Elle ne se déplace pas très loin, et en plus de ça, même les champs de transhumance sont traités une fois par an, on rajoute des engrais, pas d'insecticides ni de pesticides. C'est vrai, quand on est, dès l'instant où on a passé la moyenne montagne dans les Alpes, on voit encore une flore très sauvage et pas du tout abîmée, au même titre qu'on voit le retour d'un monde animal qu'on pensait perdu. Simplement, je pense qu'ils se sont déplacés. Mais c'est pas rien de monter des ruches sur des chemins qui sont très inconfortables, ou déjà monter les troupeaux. Il a fallu que le 4x4 existe pour que certains paysans remontent à nouveau les bêtes dans les pâturages de haute montagne. Mais même là-haut, je vois pas de ruches. Je suis allé voir effectivement de la transhumance, notamment de bovins, dans les Alpes pour le Beaufort, des troupeaux de tarentaises. J'ai pas vu de ruche. J'ai pas vu de ruche. Et pourtant là, il y avait beaucoup, mais c'est pas facile à monter. Hein. C'est plus facile de monter une vache que de monter une ruche. Les abeilles ne suivent pas la ruche. Elles sont dedans, enfermées, puis après on les lâche, elles reviennent à la rue. Mais l'avantage en montagne, c'est qu'il n'y a pas encore d'OGM. oui, ça va venir, mais c'est pas... Vous croyez? Alors là, on a besoin du Gaulois que vous êtes pour... Vous croyez que ça va venir? Oh, je suis pessimiste, moi, sur... Je pense que, très bizarrement, l'industrie alimentaire va se débarrasser de plus en plus d'ingrédients chimiques dans la composition des conserves, par exemple, ou des plats préparés, mais pas dans l'agriculture. C'est pas... Enfin, je ne sais pas si on aura, puisque notre sujet c'est les abeilles, je ne sais pas si on aura un retour des abeilles dans comme un insecte dans notre paysage habituel. Mais regardez, qui est-ce qui peut reconnaître une abeille d'une guêpe actuellement? Un enfant, c'est pas ça, on n'en voit plus les abeilles. Il n'y a plus d'abeilles. Moi j'ai un verger, je vois pas beaucoup d'abeilles. Oui, au moment la pollinisation, Dieu merci, il y en a, mais je me demande toujours d'où elles viennent. Moi j'ai pas de ruche, par exemple. Donc, oui, il faut espérer qu'elles reviennent, mais... Oui, comme vous disiez tout à l'heure, en commençant, vous avez abordé Einstein. C'est pas qu'un agrément, c'est vital. Mais ça, vous voyez bien que les gens qui ont... C'est pas... Faut pas s'imaginer que le consommateur, le public... va se battre. Il ne va pas défiler dans la rue. Déjà, les paysans ne défilaient pas pour le gaucho parce que ça les intéressait, cet insecticide. Je ne crois pas qu'on intéresse le public à des choses comme ça. Ils s'en foutent, malheureusement. C'est ça le problème. Ils ne sont pas concernés par ce problème-là. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne connaissent plus rien. Ils ne savent rien de la pollinisation, donc ils ne peuvent pas savoir l'utilité de l'insecte. C'est quand vous pensez qu'il y a encore des gens qui vous disent qu'ils ne savent pas que pour avoir du lait, une femme doit avoir un enfant ou un bovin aussi. C'est pareil, hein, une vache, une femme, une brebis, pas d'enfant, pas de lait. Mais plus personne ne sait ça. J'ai entendu des journalistes, des consoeurs à moi, qui me disaient, mais vous dites des conneries quand vous dites ça.
Je l'ai entendu, comment voulez-vous, à partir de là, que des enfants savent quelque chose quand une mère ne sait rien. C'est toute une chaîne du savoir le plus populaire, du savoir le plus évident, le plus modeste qui est perdu. Donc, il n'y a plus de leçons de choses à l'école, on n'apprend plus toutes ces choses-là. C'est pas en allant regarder Wikipédia qu'on apprend ça. Ah, il faut être piqué pour comprendre. Il faut être piqué par une abeille pour comprendre comment c'est et à quoi ça sert. Il vaut mieux être piqué par une abeille que par une guêpe. C'est qu'elle vous veut du bien, qu'elle a trouvé du plaisir à votre peau. C'est ça qu'il faut se dire. Bon, voilà. On termine sur le fameux rire. Merci Jean-Pierre. On a une petite note optimiste quand même avec ce rire. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que quand même, si ce savoir est perdu, ça veut dire que nous-mêmes, on serait perdus? Ou est-ce qu'il est momentanément enfoui? Est-ce que des discours comme le vôtre, justement, ne peuvent pas réactiver? C'est tout ma question un petit peu sur la potion magique. Est-ce que c'est pas ça, des interventions comme les vôtres, qui peuvent réactiver une prise de conscience? Parce qu'on est indissociable. À court terme, oui, mais à moyen terme, on a besoin de retrouver ces évidences. Évidemment, on peut toujours dire qu'on a de l'espoir, qu'on va s'en tirer, etc. Mais est-ce que ce ne sont pas de faux espoirs? Parce que moi, je ne vois pas beaucoup de jeunes qui se lèvent. Tous les combats sont pas perdus, mais celui-là, il est en danger, il faudrait se secouer. Il faut se secouer. Mais comment faire? Déjà, vous avez lancé l'appel. Secouons. Oh, mais est-ce qu'on s'est entendu? Oui, j'espère. Vous savez, il suffit d'être 10. Hein. À partir de 10, si on a volonté, on en fait 20, puis on en fait 40, et puis voilà, il faudrait qu'on redistribue du miel dans les écoles. Mais il y a un truc significatif. Vous savez, dans tous les hôtels, qu'ils soient à peu près partout dans le monde, vous avez un petit pot de miel au petit déjeuner, un pot de confiture. Personne ne prend le miel. J'interroge, je me dis tout le temps, mais pourquoi le miel, les gens n'en mangent pas? D'abord parce qu'il n'est pas bon, il y a du miel très très ordinaire, souvent d'importation, mais il y aurait du bon miel. Et on expliquerait ce que c'est du bon miel. Ça serait absolument épatant. Mais il faut repartir du produit, me semble-t-il. Parce qu'on peut créer de la gourmandise, on peut créer du plaisir. L'abeille, c'est pas du plaisir d'un oiseau un insecte qui vole, ça pique. Faut expliquer trop de choses pour le rendre sympathique. C'est pas comme un oiseau. À part le corbeau, je veux dire, tous les oiseaux sont sympathiques et encore, on peut trouver certains charmes dans le corbeau. Mais l'abeille, c'est pas pareil. C'est comme les fourmis. Le monde, l'organisation de la fourmilière est passionnante, l'organisation de la ruche aussi est passionnante, mais bon, c'est de l'anecdote, c'est quelque chose qui fait sourire. Maintenant, moi je pense qu'on va sauver les abeilles grâce au miel, et c'est pas l'inverse.